Sois remercié, Dieu notre Père, pour tout ce que tu fais. C'est toi qui nous as fait voir ce jour nouveau. C'est encore toi qui nous as conduits de partout où nous étions pour nous ramener en cet endroit. Et tu permets que nous puissions être en ta présence. Bien-aimé Père Céleste, nous savons que dans ta présence tout peut arriver. Parce que c'est dans ta présence que tu accomplis toutes choses. Et si la prière que nous faisons monter vers toi et que tu nous donnes à trouver grâce à tes yeux. Tu connais nos cœurs. Tu connais tout ce qui est dans le fond de tes cœurs. Et bien plus, tu connais de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi, Père, nous nous recommandons à ta grâce et te demandons de venir toucher nos cœurs, de les disponibiliser et aussi de les disposer à écouter ta parole. Bénis chaque frère et chaque soeur. Bénis tout ce qui s'est passé dans ces lieux. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés ce soir. Et si nous croyons, Seigneur, nous trouverons grâce à tes yeux et que tu donneras réponse. Aussi une suite favorable à toutes les requêtes que nous avons dans le cœur et aussi à tout ce que nous avons en nous. Soutiens chaque frère et soeur. Donne-lui à écouter comme écoutent les disciples. Conduis chacun pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et donne gloire à ton Saint-Nom. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous te prions de pouvoir bénir la bouche qui va parler, de la oindre, et aussi de oindre toute la congrégation, d'accorder à chacun de nous tout ce dont il a besoin, afin que ta parole qui sortira puisse agir et accomplir ton œuvre. Puisse l'honneur et la gloire te revenir. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est encore un jour que le Seigneur a fait. C'est encore un jour qu'il voulait recevoir de chacun l'adoration. Aussi la glorification, pour que son cœur soit apaisé. Que Dieu soit béni. Quand je dis que Dieu soit béni, comprenez que je veux dire loué soit Dieu. Parce que moi je n'ai pas la capacité de bénir Dieu. Dieu est le tout-puissant et le tout-grand. Qui vous bénisse. Au début de ce culte, nous avons lu le psaume 119. Et nous nous sommes attardés au verset 57. Et nous sommes aussi descendus
Là, l'Écriture dit, ma part, ô Seigneur, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ça, c'est ce que dit un croyant. Tout croyant de la parole de Dieu a cette obligation de pouvoir croire la parole de Dieu, de la garder et d'obéir à cette parole. Ça, c'est la part qui incombe. Maintenant, il y a aussi la part qui revient à un prédicateur. Nous lisons cela dans Jérémie 23. Dans Jérémie 23, l'Écriture dit, à partir du Jérémie 28, Jérémie, je crois, Jérémie 28. Jérémie, nakansi koza la Jérémie, tukumbali na mwambe. C'est Jérémie 23. Attendez, frère. Où c'est là? C'est là où l'Écriture dit que celui qui a reçu un songe raconte fidèlement ses songes. Que celui qui a entendu ma parole répète ma parole. Il ne faut pas mélanger la paille au froment. Je ne trouve pas ce verset. Ah, ok. C'est 23, le verset 28. L'Écriture dit que le prophète qui a eu un songe raconte fidèlement ce songe. Non, c'est écrit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. La part de l'homme, c'est de garder ce que Dieu lui dit. Alors la part qui incombe au prédicateur, c'est de rapporter fidèlement la parole que Dieu lui a mise sur son cœur. Maintenant la part de Dieu, c'est dans Jérémie 1. Dans Jérémie au chapitre 1er, l'Écriture dit, dans Jérémie 1, à partir du verset 12e, là la Bible dit, verset 11. La parole du Seigneur me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La tâche qui incombe au Seigneur, c'est de pouvoir veiller sur sa parole pour l'accomplir. Alors bien aimé frère, si la parole du Seigneur est en toi, et comme le Seigneur ne veille que sur sa parole, sois rassuré et convaincu que le Seigneur veillera sur toi. C'est pourquoi bien aimé frère, nous avons l'obligation
non pas seulement de croire la parole, mais aussi de faire de sorte que cette parole puisse être gardée par nous. Du moment où nous gardons la parole, nous avons la certitude que Dieu veille sur nous. Parce que le Seigneur veille sur sa parole. Bien-aimés frères, l'autre fois nous avons lu dans Luc au chapitre 13e. J'aimerais que nous puissions y revenir. Nous lisons Luc au chapitre 13. Et nous commençons à partir du verset 22. Jésus passait ainsi à travers ville et village. Je lis dans la version Les Semeurs. Il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? La suite dit, il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. Donc la réponse que Jésus a réservée à la question qui lui était posée concernait tout le monde. C'est tout le monde qui devait recevoir l'instruction. Alors quand nous prenons Matthieu 7, là où Jésus répondait, l'Écriture dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 13e, l'Écriture dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Si nous sommes attentifs aux réponses que Jésus-Christ a données, nous comprendrons qu'il a répondu à cette question par la deuxième réponse qu'il a donnée. Il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Seigneur, est-ce qu'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés? En d'autres termes, il a répondu par le oui. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le nombre impressionnant de gens qui compte. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu a besoin de la qualité. Dieu a besoin des hommes, des frères et des filles, des femmes, qui prennent sa parole avec valeur, qui se laissent corriger par cette parole. Alors dans Jean au chapitre 10, nous avons lu ça. L'Écriture dit, là où Jésus parle en Jean 10, il dit au verset 9, je suis la porte. Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est ce qui nous a poussé à dire entrer par la porte, c'est synonyme d'accepter la parole de Dieu. Parce que là nous trouvons une écriture qui dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Alors bien mes frères, la suite dit, il entrera, il sortira, il
trouvera de pâturage. Ye akokuta bilei. C'est en Jésus-Christ Ezali nde kati na Yesu que Kristo. nous avons le pâturage. Nde biso ezali na bilei. C'est Jésus-Christ qui prend soin de nous Yesu nde azali kozwa et qui bokolo na nous biso. nourrit, qui nous nourrit. Ye nde azali koleisa biso. Parce qu'en Jésus-Christ, Po ete kati na Yesu Kristo nous avons de quoi à nous nourrir. tozali na oyo esengeli po ete Et nous tolia. l'avons en abondance. Pe tozali na yango na bofuluki. Parce que Jésus a dit, Po ete Yesu je alobaki suis venu nayaki pour que mes brebis aient la po vie ete bameme na ngai bazwa bomoi et qu'elles en aient en mpe abondance. bazwa bomoi na Nous, bofuluki. nous avons la vie en abondance. Biso tozali na bomoi na bofuluki. Partant de la nourriture qu'il nous donne. mpo na bilei Et oyo nous bazali avons kopesa souligné biso. en disant Mpe biso que le tolobaki temps dans lequel nous vivons, ete ntango kasi na c'est ozali le temps kobika où Dieu a pris soin de nous. ezali ntango oyo nzambe abongisaki makambo nyonso mpo na biso. Non seulement qu'il nous a envoyé la parole par le prophète Branham, wana kaka te atindelaki biso liloba na nzela ya mosakoli mais Branham, aussi il a pris soin kasi lisusu abongisaki de nyonso pouvoir, ya ko après Branham, nsima na Branham nous envoyer un serviteur fidèle et kotindela biso prudent mosali moko ya bosembo mpe ya qui a mokengi pour rôle oyo mosala na ye ezali de nous donner de la nourriture kopesa biso bilei au temps na convenable. ntango oyo esengeli. Parce que Po ete c'est la commission qu'il a reçue. ezali etinda oyo azwaki Et ute epai na Dieu l'a nzambe établi sur nous mpe nzambe atiaki ye na mosala likolo na pour nous biso donner cette mpona nourriture kopesa biso bilei afin yango qu'à notre tour, na ntina ete biso na ngala na nous aussi biso nous puissions donner ça aux autres. biso mpe tokoka kopesa yango na basusu. Alors bien mes frères, Boye balingami bandeko, qui sont ceux-là qui vont entrer par la petite porte? banani wana oyo bakokotela na ekuke ya moke. L'Écriture dit, Likome ezali koloba il y a beaucoup d'appelés, ezali na babiangami ebele mais il y a peu de... kasi baponami bazali moke. Dans Luc, au chapitre 12e, Na Luka mokapona 12, la Bible dit là-bas, Biblia ezali koloba boye dans kuna Luc 12, na Luka 12, au verset 32, l'Écriture dit, na molongo ya 32 likome ezali koloba ne crains point, kobanga te petit troupeau, etonga ya moke, car votre Père pamba te tata na bino a trouvé bon de vous donner le royaume. asepelaki ete apesa bino bokonzi. Comme nous sommes livrés à Lokola Jésus-Christ, biso tomikabaki kati na Yesu Kristo, bien-aimés frères, balingami bandeko, Jésus n'a trouvé bon que de nous donner le royaume. Yesu amonaki malamu kaka ete apesa biso bokonzi. Tout celui qui est sauvé, Ye oyo nyonso oyo abikisami qu'il sache qu'il a en lui la vie éternelle. ayeba ete azali na kati na ye na bomoi na seko. Et qu'au dernier jour, Pe na mokolo na suka, bien-aimés frères, balingami bandeko, il vivra les grâces de Dieu. ye akobika bangolu na Le Nzambe. royaume de Dieu, Bokonzi na Nzambe c'est un royaume ezali bokonzi moko que le Seigneur donne aux violents. oyo nkolo azali kopesa na bato bakoyika mpiko. C'est-à-dire aux hommes Elingi koloba ete na bato qui se livrent au oyo Seigneur bazali komikaba epai na nkolo. tout en acceptant tout ce que Dieu leur dit, Wana kasi na kondimaka nyonso oyo nzambe aza koloba na bango mpe bango à baselingwi pouvoir se faire violence eux-mêmes. bamekoka kotia molende mpenza bango moko. Paul a dit Paulo alobaki que ete nous, dans 1 Corinthiens 10, na bakorinti ya mokapo na 10, dans 1 Corinthiens 10, na bakorinti ya mokapo na 10, 1 Corinthiens 9, bakorinti ya yambo mokapo na libwa à partir du verset 24 que tu. wana molongo ya 14 likoma ezali koloba Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, boyebaka te ete banso bazali kokima mbangu na kati na mais stade qu'un bakimaka seul banso remporte le prix? me kaka moko nde azwaka mbano. Courez de manière à le remporter. Bopota mbangu na lolenge te bozwa mbano yango. Tous ceux qui combattent Bato banso bazali kobundaka s'imposent toute espèce d'abstinence. baza komitia babipekiselo ya lolenge na lolenge. Oui, Yo nous sommes en train de combattre. toza kobundaka, Nous ne combattons pas comme les fidèles de Maman Olangi. toza kobunda te lokola bandimi ya mama Olangi Non, non. te. Nous combattons Biso toza kobunda pour conserver la victoire. mpona kobatelaka elonga. Et l'Écriture dit, Pe likomi eza et ils koloba le font mpe baza kosala pour yango obtenir une couronne corruptible. mpona kozwa motole moko ebebisamaka. Mais nous Kasi biso faisons-le pour une couronne incorruptible. tosala yango mpona kozwa motole moko ebebisamaka soki Le moke verset te. 26.
Moi donc, maintenant Paul parle, prenant la place de tous les croyants. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Bien mes frères, nous ne sommes pas venus à l'aventure ici. Nous sommes venus chercher la vie. La vie qui est auprès de Jésus. C'est lui qui a cette vie. Et il observe. À qui donner cette vie? Si tu viens ici pour te faire voir, sache que tu as ta récompense. Mais si tu viens dans le but que la parole te corrige, tu auras l'orgain de coupe. Et l'Écriture dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Ce n'est pas du théâtre que nous sommes venus. Nous sommes venus auprès d'un homme qui a la vie. C'est lui qui peut changer quelqu'un. Lui-même ne change pas. Mais quand on s'offre à lui, connaissant de quoi nous sommes faits, il peut nous changer. Il peut faire que le Fils de l'homme que nous étions, aujourd'hui nous devenons fils de Dieu. Et l'Écriture dit, mais je traite durement mon corps. C'est là que nous sommes appelés. Nous n'offrons pas de possibilités à nos corps pour faire n'importe quoi. Nous nous sommes donnés au Seigneur et c'est à lui que nous voulons appartenir entièrement. Oui, bien aimé. Dieu ne fait pas d'œuvre à moitié. Dieu ne sauve pas à moitié. Dieu sauve totalement. Il guérit totalement. Il délivre totalement. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Et c'est ce que nous voulons obtenir de lui. Il a non seulement la capacité, mais aussi il en a la puissance. Oui, bien aimé. C'est pourquoi quand nous allons à lui, nous attendons d'obtenir tout. Nous devons traiter nos corps durs. Nous ne devons pas offrir à ce corps la possibilité de pouvoir pécher. Non, bien aimé. Dieu nous a sauvés. Et il a mis dans nos cœurs la version du péché. La haine du péché. Même si les possibilités nous étaient offertes, tellement que nous aimons Dieu, nous serons comme Joseph. C'est monsieur qui a régné dans la maison de Pharaon. Au point que la femme de Pharaon était tombée sous son charme. Mais tellement qu'il aimait Dieu, il a dit, je ne pécherai pas contre lui. Voilà un cœur affranchi. Voilà des exemples qui peuvent nous inspirer. Alors, bien aimé frère, quand on est enfant de Dieu, on est prêt à tout faire. Parce que Dieu est plus grand que tout. Et c'est à Dieu que nous rendons compte. Et c'est de lui que nous allons espérer d'avoir ce changement. Et l'Écriture dit, j'ai traité durement mon corps et je le tiens à sujet. Je ne permets pas à mon corps de pouvoir faire quoi que ce soit. Je le tiens assujetti par la parole de Dieu. Ou c'est la parole, ou c'est rien. Oui, bien aimé. Surtout dans ce temps que nous vivons, où l'Écriture nous a dit que nous sommes plus près du retour de Jésus. Alors nous devons tout faire
Quoi faire? C'est lorsque nous prenons connaissance du temps dans lequel nous vivons, nous allons essayer de relever nos têtes. Bien mes frères, nous ne relevons pas de tête en blaguant. Non, nous sommes sérieux avec nous-mêmes. Parce que nous savons ce que nous faisons. Et l'Écriture dit, d'être rejeté moi-même. Il y a possibilité que l'on soit rejeté. Il y en a. Ne nous l'aurons pas. Parce que Dieu ne nous a pas appelés au pique-nique. Lisons Romains au chapitre 11. Dans Romains 11, l'Écriture. Romains 11, nous lisons à partir du verset 11e. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amondissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, à nous. C'est nous qui sommes les païens. Le peuple qui n'est pas juif. En tant qu'apôtre des païens juifs, je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Nous sautons, nous lisons directement le verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Lisons les 17, remontons. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, qui était un olivier sauvage, qui a été enlevé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ce blanc. Bien mes frères, le Dieu que nous appelons Dieu aujourd'hui n'était pas notre Dieu. C'était le Dieu de Juifs. Mais dans le plan de Dieu, il voulait sauver tout le monde. C'est pourquoi il a aveuglé les Juifs et il est venu vers nous. Il nous a tendu la perche et nous sommes approchés à cela. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons marcher comme nous le voulons. Si nous marchons mal, alors que nous avons été greffés, il va nous enlever. Si tu te glorifies, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est que la racine te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enterré. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains
Craindre Dieu, c'est respecter sa parole. C'est croire tout ce qu'il dit. Ce n'est pas chercher à contredire Dieu. Dieu doit avoir toujours raison. Si je suis indifférent avec Dieu sur un verset biblique, la faute incombe à moi. C'est moi qui ai mal compris ce verset. Pas Dieu. Dieu a toujours raison. Alors respectons-le et craignons-le. Bien-aimés frères, l'Écriture nous a dit, et nous a répondu, que nous devons craindre Dieu. Alors bien-aimés frères, aujourd'hui, chacun de nous ici se croit être élu de Dieu. Nous le concédons, c'est pas, mais seulement pour un élu. Ce qui est dit d'un élu, c'est que les élus sont ceux qui sont sauvés en petit nombre. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et les élus, nous les sommes dès avant la fondation. Alors un élu ne doit pas contredire toujours avec la parole. Non, non. L'élu cherchera plutôt à consolider sa position là, en cherchant à faire des expériences du salut vrai. Bien mes frères, le temps est court et le temps est proche. Le frère Franck nous exhorte. Il nous dit, nous devons tous faire les expériences de Jacob, qui quand il est entré dans la présence de Dieu, il n'est pas sorti le même. Il a eu un coup à l'emboîtement au point que sa démarche a changé. Nous aussi en présence de Dieu, nous ne devons pas ressortir étant le même. Il faudrait que nous puissions prier afin que les choses qu'on ne supportait pas, que nous puissions les supporter. C'est ça ce qui doit préoccuper un élu. Autre chose, ce n'est pas ça ce qui est important. Bien-aimés frères, par le temps qui court, nous devons faire cela une urgence dans nos vies. Chercher à faire des expériences vraies, des expériences du salut, qui commencent par le pardon. Comme j'étais pardonné, je dois aussi pardonner. Je dois faire l'expérience de la justification, l'expérience de la sanctification, aussi l'expérience du baptême de l'Esprit. Bien-aimés frères, nous savons tous que nous sommes nés par la sémence. C'est la sémence qui engendre, qui nous engendre et qui permet que la nouvelle naissance puisse prendre place. Lorsque nous sommes nés de nous, le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le corps. C'est dans le corps, là où il y a des ministères, là où il y a des dons. En dehors de cela, ce qu'on fait n'est que mensonge. Bien-aimés frères, nous rentrons dans Matthieu au chapitre 7. Nous avons compris, bien-aimés frères, qu'il n'y a que peu de gens qui vont retrouver la porte étroite. Pour dire autrement, il n'y a que peu de gens qui seront sauvés. Alors, bien mes frères, si dans cette salle,
On disait qu'il n'y a qu'une seule personne qui va aller dans l'enlèvement. Qui va se soustraire? Moi je dirais que c'est moi. Chacun dirait que c'est moi. Parce que nous ne sommes pas venus ici accompagner de gens. Quand on dit qu'il n'y a que peu de gens, chacun doit croire que lui aussi fait figure là-bas. Oui. Regardez, nous sommes dans Matthieu 7. Là, dans Matthieu 7, l'Écriture dit, à partir du verset 15, l'Écriture dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimés frères, dans cette assemblée, nous avons vécu cela. C'est parce que nous ne voulons pas en parler. Mais nous allons souffrir. Il y a de nos frères qui aujourd'hui se mordent le doigt parce qu'ils ont suivi un faux prophète. Un faux prophète. Comprenez, un faux prédicateur. C'est celui qui n'a pas la maîtrise du plan de Dieu. Un frère qui ne connaît pas le plan de Dieu, il est plus dangereux qu'un sorcier. D'abord, quand il prêche, il ensorcelle les gens. Parce que l'ensorcellement, ce n'est pas quand on dit, d'abord ce n'est pas même possible. Oh non, non, il a changé le beignet en arachide. C'est faisable où? Qui a déjà vu ça? Mais Paul le dit dans Galatie. Paul dit dans Galatie, c'est le livre de vérité. C'est le document. C'est le testament. Tous ceux qui sont d'ici, c'est la vérité. Alors Paul dit dans Galates au chapitre, disons d'abord au chapitre 8. Chapitre 3. Au chapitre 3. Galates au chapitre 3. L'Écriture dit, ô Galates, dépourvus de sang, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Quand la personne prêchait, il voulait que ces hommes-là croient dans la loi. Alors que la loi, a été terminée. C'est que dit Romains 4 verset 10. Bien-aimés frères, la loi comme dispensation a été mis à la fin. Parce que dans cette loi-là, nous n'amenons plus le bétail pour que le péché puisse être pardonné. Donc cela a été réglé une fois pour toutes. C'est au travers du sang de Jésus que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Alors mais l'homme là qui prêchait voulait amener au peuple une autre compréhension. C'est pourquoi pour leur dire, qui vous a ensorcelé? L'ensorcellement c'est par la parole. Bien mes frères, il y a de nos frères qui sont partis, qui le regrettent amèrement, mais qui ont honte aujourd'hui de le faire. Pourquoi ils ont écouté un faux? Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du monde. Un homme qui n'a pas la maîtrise du monde. Il va placer le sens dessus. Oui. Il va prendre un verset qui concerne la pluie de la et l'attribuer à la pluie de la première. Ainsi il inverse les choses.
Et il renverse par conséquent la foi des élus. La foi des hommes. Bien-aimés frères. Alors là dans Matthieu 7, l'Écriture dit, prends garde. Nous aussi aujourd'hui, nous ne laisserons plus jamais fasciner par nous. Parce que nous savons comment œuvre ce genre. Romains nous dit, dans Romains au chapitre 16e, l'Écriture dit là-bas, à partir du verset 17. L'Écriture dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Nous avons connu une division, mais l'Écriture nous recommande à prendre garde et à nous tenir éloignés de ces hommes. Bien mes frères, c'est avec effervescence de cœur que j'en parle. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est nous qui avons été blessés. Et l'Écriture dit, des gens qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Nous devons nous tenir éloignés. Nous faisons ce que l'Écriture nous demande. Car de tels hommes ne servent point Christ, mais ils servent leur ventre. Bien mes frères, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. On ne peut pas servir le ventre avant le Christ. Nous servons d'abord Christ. Comme disait William Branham, j'aime écouter la parole. J'aime écouter la parole. Dans la bouche de quelqu'un qui n'a mangé que des biscuits et du jus. Et au lieu d'écouter des mensonges dans la bouche de quelqu'un qui s'est empiffré de caviar et des autres. Bien-aimés frères, nous voulons servir Jésus parce qu'il nous a sauvés. Nous savons où est-ce que nous étions et où sommes-nous aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés frères, ne suivez pas le mauvais exemple de ces hommes. L'Écriture dit, ils séduisent les gens par des paroles douces et flatteuses. C'est comme cela qu'ils agissent. Ils séduisent le cœur simple. Moi, je crois que tu es un prédicateur. Et l'homme est captivé par ça. Et il se laisse entrer. Bien de mes frères, on ne sert pas Dieu à l'aventure. Comme vous êtes là, vous pouvez venir ici. Chacun de vous peut parler et édifier. Oui, mais ce n'est pas dit que tu es devenu prédicateur. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Nous donnons toujours raison à Dieu. Devant un verset biblique, si ce verset-là nous charcute, si ce verset-là nous ne l'avons pas compris, d'abord nous donnons raison à Dieu. Nous disons, Seigneur, tu as raison. Lorsque nous affichons cette position-là, le Seigneur viendra nous éclairer. Alors, bien mes frères, nous sautons directement au verset 21 de Matthieu 7. L'Écriture dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Non, non. Ils peuvent beau dire,
Reconnaître que le Seigneur est Seigneur. Mais quant au royaume, il ne leur a pas été donné dans le Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté du Père. La volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Chaque verset que tu lis, c'est ça la volonté de Dieu qui t'a imposé. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois fléchir ta volonté. Il n'y a pas moyen de pouvoir contredire Dieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Bien-aimés frères, c'est dans le corps où on a des dons et aussi des ministères. Mais le don utilise la personne. Mais regardez ici, ce sont les hommes qui utilisent le don. Là, il n'y a pas... On voit qu'il y a problème. Le don doit être utilisé, doit utiliser l'homme. Et non l'homme utiliser le don. Mais ici, ce sont des hommes qui ont utilisé le don. Parce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Oui, vous avez bien fait. Mais seulement vous l'avez fait sans Dieu. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, vous les ouvriers d'iniquité. Bien-aimés frères, ce sont des hommes qui ont choisi de vivre, d'avoir un comportement unique. Un comportement qui est différent de l'équité. Alors l'écriture dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés frères, faisons attention, parce que tout ce qui est écrit s'accomplira. Alors nous n'aimerions pas que l'accomplissement de ceci puisse se faire dans notre chef, alors que nous avons en nous la soif d'appartenir au Seigneur en ce jour. Alors bien aimés frères, que le Seigneur nous garde. Regardez, nous sommes dans Matthieu, non, dans Luc au chapitre 13. Dans Luc au chapitre 13, l'écriture dit là-bas, nous sommes dans Luc au chapitre 13. La Bible dit, non, plutôt dans Luc au chapitre 12. Verset 32. Et la Bible dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien-aimés frères, dans Matthieu au chapitre 8, dans Matthieu au chapitre 8, la Bible dit, nous sommes au verset 11. L'écriture dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Nous avons lu d'une part qu'il n'y a que très peu de gens qui seront sauvés. Mais ici, nous disons que plusieurs. Bien-aimés frères, il n'y a pas de contradiction. Le petit nombre dans ce temps ici. Mais là, il est question
du jour où il y aura au ciel le grand rassemblement. Ce rassemblement-là prendra tous les sauvés. Bien mes frères, nous savons tous que depuis Adam jusqu'au jour où Jésus-Christ est ressuscité, Ephésiens 4 dit, nous sommes dans Ephésiens au chapitre 4. À partir du verset Ephésiens 4, à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs. Ces captifs-là, c'est depuis la création du monde. Et quand il les a amenés, depuis là, ils sont là-bas. Ne croyons pas qu'il y a le purgatoire. Ça, c'est un mensonge plat des catholiques. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que deux endroits. Il y a le séjour de bienheureux, autrement le paradis, et aussi le lieu de condamné. Bien mes frères, quand tu meurs, si tu étais croyant, on va t'enterrer par exemple peut-être à une nécropole là-bas. C'est seulement le corps. Parce que dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit et l'âme. Quand un homme meurt, le corps retourne à la poussière. L'esprit rentre à Dieu. Et l'âme continue à vivre. Si tu es incrédule, tu iras tout droit dans le lieu de condamné. Si tu es un bien-aimé, tu iras directement dans le séjour de bien-aimé. Alors bien-aimé, là tu attends. Le jour où il y aura le retour de Jésus, n'avez-vous pas lu qu'il y aura la résurrection de mort? Ce sont ces morts-là qui vont ressusciter. Ils vont ressusciter et nous nous joindrons à eux pour qu'ensemble nous montions. Mais ici nous disons que c'était plusieurs corps, plusieurs hommes, les Abraham, tout cela. C'est pour dire que ceux qui sont en attente, ils attendent que nous puissions être joints à eux pour qu'ensemble nous puissions aller dans le grand rendez-vous. Le prophète Branham dit, c'est un rendez-vous qui n'a pas de semblable. C'est une énorme table qui va renfermer tous les vivants croyants. À cette occasion-là, de nos yeux, nous verrons Abraham. Et personne ne va nous le présenter. Mais nous comprendrons que c'est lui Abraham. Parce que personne n'avait présenté n'avait pu, comment dire, il y a le mot qui m'échappe. Moïse n'a pas été présenté. Quand il est apparu sur la montagne avec Jésus
et Élie. na Elia. Personne. Mon côté. Pierre qui était là, Kasi Petro azalaki wana. connu que ça c'est Moïse. Ayeba ki ete oyo Mose. Ça c'est Élie. Pe oyo Elia. Ça sera la même chose. Kozala ndenge Nous moko. aussi nous connaîtrons Biso pe que tokoyeba. ça c'est Abraham. Ete oyo Abalayama. Ça c'est Moïse. Oyo Mose. Ça c'est Paul. Oyo Polo. Parce que tous, Po ete banso. en ce moment-là, nous serons un. Na mokolo tokozala moko. Alors bien aimés Boye frères, balinga mi bandeko. nous lisons là, Toza kotanga wana. dans Matthieu 8, le verset 11, Na Matayo ya mwambe molongo azomi na moko. seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Bakofana na mesa elongo na Abalama, Isaac pe Yakobo na bokonzi na Nzambe. Bien aimés frères, Balinga mi bandeko. ce sont des choses qui Ezali nous makambo. tentent Oyo toza koyokela yango posa. et qui nous poussent Pe oyo eza kotindika à biso. vouloir vivre pieusement. Tobeka kobika na bomo ya Parce que Nzambe. nous voulons que de nos yeux, Po ete tolingi ete wuta miso na en biso. ce jour-là, Na mokolo wana. nous puissions rencontrer ces hommes. Tokwa kokutana na bato yango. Bien-aimés frères, Balinga mi bandeko. cela est possible. Yango ekoki kosalema. Vous savez, Oyebi. nous ne serons pas sauvés Tokobitisama te. parce que nous aurons vécu pieusement. Po ete biso tobiki na bomo ya Nous Nzambe. serons sauvés par grâce. Tokobikisama na nzela ya ngolu. C'est le Seigneur Jésus qui va nous faire cette grâce. Ezali nkolo Yesu nde akosala biso ngolu Mais, yango kasi. ayant bénéficié de la grâce, Wana biso tozwaki cela ngolu va ya nous conduire à ngolu ne yango. pas prendre cette grâce comme une disgrâce. Ezali te komema biso po ete tosala ngolu yango lokola Si tu vois un homme bomo ya mabi. qui prend la grâce de Dieu comme disgrâce, Soko moni moto moko azwi ngolu ya Nzambe lokola na ndenge ya mabe. en tout cas, il est fort à parier que ce n'était pas un élu. Tokoki kobeta mo ndenge ete ye mpe naza moponami te. Surtout dans le temps que nous vivons, Mingi koleka na ntango où toza le kobika. Seigneur Jésus Oyo nkolo Yesu est à la porte. azali na ekuke. Non, bien aimé. Te balinga mi bandeko. Alors, Boye dans le royaume, là, nous serons. na bokonzi wana tokozala. Regardez, Botala. nous lisons dans Luc au chapitre 22. Toza kotanga na Luka mokapo na tuku mibale na Dans mibale. Luc 22, Na Luka tuku mibale na mibale. l'Écriture dit à partir du verset 28. Likomeza koloba kuna uta molongo ya tuku mibale na mwambe. Vous, Bino vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. bozali na dans ba mes épreuves. oyo batiaki molende elongo na ngai na mimekano na ngai. C'est pourquoi Yango wana je dispose du royaume en votre faveur. naza kobongisa pena bokonzi mpo na bino. Comme mon père en a disposé en ma Lokola faveur. tata na ngai mpe abongisaki yango mpo na ngai. Afin que vous mangez, buviez à ma table, Na tina ete bolia mpe bomela na mesa na ngai dans mon royaume, kati na bokonzi na et ngai. que vous soyez assis sur de trônes Mpe bino bofanda na bangwende pour juger les 12 tribus d'Israël. po ete bosambisa bakabila zomi na mibale ya Israele. Ceci, le Seigneur l'a dit aux Juifs. Oyo nkolo alobaki yango epai na bayuda. Mais nous aussi, nous sommes là. Kasi biso mpe tozali wana. Sauf que Kaka nde si eux seront, ils vont juger les Juifs. soki bango bakosambisa bayuda, Nous, dans 1 Corinthiens 6, biso na bakorintia ya momokapo na motoba l'Écriture dit likomeza koloba que nous jugerons les anges. ete tokosambisa bange. L'Écriture dit, Likomeza koloba quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, moko kati na bino ntongo azali na boyokani te na mosusu, ose-t-il plaider devant les injustes ye alukaka te asamba liboso ya bato et non devant les saints? wana te liboso ya basantu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Boyebi te ete basantu bakosambisa mokili. Qui sont les saints là? Banani yango basantu C'est oyo? nous. Ezali biso. Nous jugerons ce monde. Tokosambisa mokili oyo. Et l'Écriture Pe dit, likomeza koloba et si c'est par vous que le monde est pe jugé, soki mokili ekosambisama na nzela na bino, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? bino boza na makoki te bosala bisambiselo te ya mike mike. S'il vous plaît, mes frères, Nasengi bino nabondeli bino bandeko na ngai. je ne dis pas que nous ne pouvons pas aller porter une affaire devant les instants de ce monde. Nalobi te ete tokoki kokende te na epai ya bazuzi ya mokili oyo. Mais au milieu de nous, Kasi kati na biso awa il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir juger. ezali na bato bazali na makoki ya kosambisa. Oui, Iyo il y en a parce que la Bible le bazali reconnaît. po ete Biblia eza koyeba yango. L'Écriture dit, Komeza koloba ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? boyebi te ete tokosambisa bange. Regardez à Botala quel niveau le Seigneur place là-bas. na empimelo nini oyo nkolo aza kotia Pas kuna. seulement le monde, mais aussi les Wana anges. kaka te mokili kasi na bange. C'est pour dire que nous sommes compétents en tout. Ezali mpona koloba ete biso toza na makoki ya kosala nyonso.
Et nous ne jugerons pas à plus forte raison le choses de cette vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous, de par Dieu, nous avons reçu la capacité non seulement qu'il nous a sauvés, il a rendu notre salut étant effectif, il nous a délivrés, et au-delà de tout, il nous a donné aussi la capacité de pouvoir juger. Juger le monde et juger aussi les anges. Oui, bien aimé. C'est ça ce que Dieu a fait de nous. Et nous acceptons ça. Nous disons Amen. Parce que cela est ainsi. Ce qui sort de la Bible, c'est la vérité. Alors, bien aimé frère, qu'il plaise à Dieu de nous donner aujourd'hui avoir un regard, un autre regard sur notre existence sur cette terre. Autrefois, on pouvait se laisser conduire par nos sentiments, par notre vision de voir le monde. Bien aimé frère, Dieu nous a laissé seulement une seule chose qui est à la fois notre arme. C'est la parole de Dieu. Laissons-nous conduire par la parole. Si je suis affecté, que je me pose la question, ce que j'ai fait là, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait dans la même condition que moi? Lorsque nous aurons reçu la réponse, alors nous allons évaluer pour savoir de quel côté nous sommes. Bien mes frères, il est bon de nous ranger du côté de Jésus. Jésus-Christ est la parole. Que le Seigneur Jésus puisse affecter tous les domaines de nos vies, afin que tout ce que nous allons faire, que ça soit pour sa gloire. Bien aimés frères, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut qu'en ce jour-là, nous puissions devenir des hommes faits. Avec Dieu, nous le saurons. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous rende capables, qu'il nous donne à poser des jugements vrais. Oui, bien aimé frère. L'Écriture dit qu'en tant qu'un homme parfait, nous sommes parfaits parce que nous écoutons la parole parfaite et nous avons la foi parfaite. Oui, nous ne parlons pas de la foi parfaite en rapport avec les miracles, mais nous parlons de la parole de Dieu, de la parole parfaite en tant que sémence qui doit nous régénérer. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes faits. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père Céleste, une fois de plus, tu nous as encore parlé. L'Écriture déclare, dans leur détresse, ils élevèrent leur voix vers toi. Toi, tu leur envoyas ta parole, et ta parole guérit tous. Ta parole est un baume sur la plaie, Seigneur. C'est toi le véritable médecin qui guérit. Parce que l'Écriture déclare que toi tu as été battu, Seigneur notre Dieu, et meurtri. Et c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous croyons cela, Seigneur notre Dieu. Par ailleurs, l'Écriture dit aussi, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. C'est toi qui romps, Seigneur, le filet de l'oiseleur
Yonde nkolo okozongisa bongo munyama na moto ako. C'est toi qui romps le filet de l'oiseleur afin de nous rendre libres. Libres pour te servir. Libres pour te louer. Libres pour t'adorer. Nous nous abandonnons à toi. C'est toi le consommateur de notre foi. Seigneur, comme les disciples, comme tes apôtres, nous disons, augmente-nous de foi. Car sans la foi, personne ne peut être agréable, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, que cette parole demeure en nous et qu'elle porte beaucoup de fruits et que la gloire te revienne. Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui a reçu cette parole comme elle est réellement la parole venue de toi. Nous te recommandons aussi celui qui nous a prêché, que tu sois avec lui. Seigneur, comme nous avons prié, nous t'avons recommandé, Seigneur, les prédicateurs dans cette assemblée. Que tu sois avec eux, Seigneur. Seigneur, que tu les protèges. Que ta main toute puissante soit sur eux. Que tu engraisses leur âme. Afin que chaque fois qu'ils se tiendront ici, qu'ils nous parlent de ta part et que nos cœurs soient dans la joie. Dieu notre Père Céleste, nous arrivons à la fin de notre culte. Sois avec nous sur ce chemin de retour. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, dans nos maisons. Bénis-nous dans nos champs. Garde toujours nos cœurs fidèles à toi. Seigneur, si telle est ta volonté, fais que nous puissions nous retrouver encore les dimanches pour entendre la même parole. Sois loué, sois glorifié. Toi qui vis pour des siècles et des siècles, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.